Dans cette situation, on peut supposer que ce monsieur était déjà très énervé avant de s'énerver encore un petit peu plus en montant sur le trottoir. Tous, quand on est en voiture ou en scooter ou sur la route, de toute façon, on est un peu plus énervé que d'habitude. Pourquoi c'est, alors que d'autres personnes sont passées pas loin de ses roues dans les minutes qui ont précédé, pourquoi c'est au moment où une femme enceinte se trouve à la hauteur de son scooter, pourquoi c'est à ce moment-là qu'il déclenche un surcroît d'agressivité? Je pense que le problème, c'est que quand on est en voiture et en scooter, on devient assez égoïste parce que finalement, on n'a qu'un seul but, c'est d'aller d'un point A à un point B. Et finalement, les autres ne sont plus du tout des êtres humains, mais sont seulement des obstacles qui nous empêchent de rejoindre notre but. Et mon hypothèse, c'est que c'est précisément la femme enceinte, en tant que telle, qui pourrait éventuellement expliquer que là, il rencontre quelque chose de ce qui l'a particulièrement énervé dans sa vie, comme par exemple le fait qu'il n'a jamais supporté que sa mère soit enceinte de son petit frère ou de sa petite sœur. Je pense que c'est parce que de manière générale, les transports, que ce soit un scooter ou une voiture, rompt le lien social entre les individus, qui ne se voient plus comme des alter-ego, mais simplement comme des obstacles. Là, je dirais que je le comprends assez bien, en fait. C'est une situation assez fréquente qu'on peut observer, dont on pourrait dire que malgré les nouveaux textes de loi qui imposent de toute façon à un automobiliste de s'arrêter quand il voit que des piétons veulent traverser, le fait de s'arrêter alors qu'on n'y est pas vraiment obligé peut être considéré comme un don qu'on fait, comme un cadeau qu'on fait à celui ou à celle qui veut traverser. J'ai souvent remarqué que sur la route, on veut bien respecter le code, mais dès qu'on dépasse le code, justement pour avoir des élans de gentillesse qui ne sont pas dans les règles du code, on a rarement un merci. Les gens ont l'air de trouver ça normal qu'on les laisse passer alors qu'on aurait très bien pu pas le faire. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus désespérant pour quelqu'un qui essaye d'être gentil, un peu vertueux, que le manque de reconnaissance et le manque de merci. Et tout don appelle un contre-don. Donc on s'attend à être, disons, un minimum, au moins remercié par un regard ou par un sourire. Quand on n'obtient pas ce contre-don, on est frustré. Donc au bout d'un moment, forcément, ça désespère un peu et ça déprime, quoi. Il se trouve que dans l'inconscient, la revanche, quand on a été frustré, est rarement à la mesure de l'acte qu'on a fait pour vous exciter. Je veux dire par là que, par exemple, il suffit qu'on vous marche sur le pied pour que, immédiatement, ça déclenche, par exemple, des envies de meurtre. Évidemment, c'est une loi du talion un peu excessive, mais il se trouve que notre psychisme fonctionne de cette manière-là. Nous répondons avec un tank quand quelqu'un a essayé de nous chatouiller, disons, simplement avec une plume. Finalement, se cacher derrière le code de la route, ça empêche d'être gentil. Et on peut un peu comprendre que le gars, à la fin, il manque d'écraser la vieille, parce qu'il se dit, après tout, si c'est pour avoir ni merci ni rien, à quoi bon respecter les autres, s'ils s'en rendent même pas compte? Là, c'est plutôt étonnant parce que les gens réagissent rarement ainsi, en fait. On a souvent peur de tomber sur plus fort que soi. Et en fait, la plupart du temps quand même, quand on voit quelqu'un qui essaye de nous griller la place, on le laisse passer parce qu'on se dit que finalement, il tient peut-être moins à sa voiture que moi ou qu'il va être plus costaud. Donc en général, on le laisse passer. Alors après, quand on se retrouve dans ce genre de scène où
personne ne veut céder, bah, c'est quoi? C'est la voiture qui devient une sorte de jeu ou de rivalité, de virilité, quoi. Donc, on se retrouve un peu dans un combat de coq ou de cerf ou dans les sociétés de primates où le but est que le mâle dominant montre à toute la tribu que c'est lui le dominant. Être le premier, être avant les autres, nous permet d'arriver avant les autres. Alors qu'on sait très bien qu'en voiture, c'est pas, ou en voiture ou en scooter, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc la volonté d'être le premier, la volonté d'être le plus fort sont des synonymes. Le premier, c'est le plus fort. Donc bizarrement, la voiture qui a un outil technologique de progrès nous ramène à des comportements très animaux, très primaires. Donc on force le passage pour affirmer, dans un cas sa virilité, dans l'autre cas sa toute-puissance, bref, pour affirmer qu'on existe et qu'on ne se laissera pas dépasser par un éternel second qui se trouve être nous, justement. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de psychologie humaine là-dedans, il y a plutôt de l'instinct animal. C'est un peu l'égoïsme du piéton qui n'a en vue que son but personnel et qui est complètement indifférent aux autres. On assiste à un phénomène beaucoup plus courant qu'on le croit, qui porte un nom en psychanalyse qui s'appelle la projection. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on se reproche à soi-même ou ce dont on sait qu'on va nous le reprocher, on l'impute immédiatement à un autre. Il y avait un philosophe, Hobbes, qui disait que l'homme est un loup pour l'homme. Alors pour ça, il ne suffit pas de vouloir du mal aux autres, il suffit simplement d'être égoïste et d'être complètement indifférent aux autres. Donc c'est l'autre qui est coupable de ce qu'on a fait. Donc on sait qu'on ne devait pas traverser en colère, en téléphonant, qu'il fallait être beaucoup plus attentif, etc. Et on reproche à celui qui justement n'était pas en colère, qui justement était attentif à ce qui se passait, on lui reproche de faire ce que précisément on est en train de faire, mais qu'on dénie. C'est toujours la même idée, c'est-à-dire que les autres sont seulement un obstacle. Et là, d'autant plus que lui étant piéton, il ne voit pas vraiment le visage des automobilistes qui sont sur la route et donc ils sont réduits pour lui à des caisses en fer. Donc on comprend qu'on n'a pas vraiment envie d'être gentil avec un tas de ferraille si c'est qu'un objet. Si je cogne sur une chaise ou une table, je ne vais pas m'excuser. Hein. Donc à partir du moment où l'autre est plus qu'un objet, je lui dois plus grand-chose. On ne veut pas savoir qu'on est en faute. Et c'est une scène très courante dans la vie citadine, de voir des gens, par exemple, vous reprocher de faire n'importe quoi au moment où ils sont en train de faire n'importe quoi. Bref, s'il fallait donner un nom, non pas psychanalytique, mais psychiatrique à une situation comme celle-là, j'appellerais ça la paranoïa.